Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une légende fascinante du Cameroun. Vous avez déjà entendu parler d'Efasa Moto, non? Alors accrochez-vous, car cette histoire est incroyable. Selon la tradition du peuple Bakweri, Efasa Moto n'est pas un homme ordinaire. C'est un être mythique, une créature mi-homme, mi-roche. Oui, vous avez bien entendu, une moitié de son corps est faite de chair et l'autre de pierre. Il est considéré comme le dieu protecteur du majestueux mont Cameroun, aussi appelé le mont Fako, encore appelé le char de Dieu. Ce mont Cameroun sépare le Cameroun par Buea et le Nigeria par Lagos. On raconte qu'il vit reclus dans une caverne secrète, tout au sommet de ce volcan encore actif. Efasa Moto n'est pas seulement le gardien de la montagne, il en est aussi le roi spirituel. Il règne sur toutes ses richesses. La légende dit qu'il possède une immense plantation de canne à sucre sur les flancs du volcan. Les voyageurs qui s'aventurent sur ces terres sont autorisés à manger de cette canne pour apaiser leur faim et leur soif. Mais attention, il y a une règle d'or. Ne jamais rien emporter. Pas un seul morceau, pas même une épluchure. Ceux qui désobéissent s'exposent à la colère du gardien de la montagne. Maintenant, parlons de l'aspect le plus sombre et le plus troublant de cette légende. Lorsque le mont Fako gronde et que la terre tremble, les anciens disent que c'est un signe de la colère d'Efasa Moto. Et pour apaiser cette fureur et calmer le volcan, un sacrifice terrible serait nécessaire. La tradition rapporte que chaque année, un sacrifice humain, plus précisément celui d'une personne albinos, était offert au dieu de la montagne. C'est une partie très difficile de l'histoire, qui montre comment la peur et les croyances anciennes pouvaient conduire à des actes tragiques. Imaginez l'effroi pour les personnes atteintes d'albinisme à l'approche des secousses sismiques. Ces périodes devenaient synonymes de danger, les poussant à fuir les villages pour sauver leur vie. C'est une réalité glaçante qui a marqué l'histoire de la région. Ne craignez rien, les albinos pris en sacrifice sont uniquement des autochtones de cette localité. Alors, quelle leçon peut-on tirer de l'histoire d'Efasa Moto? Cette légende, avec sa part de merveilleux et sa part d'ombre, nous rappelle une chose essentielle. Les mythes naissent souvent pour expliquer l'inexplicable, comme les éruptions volcaniques. Vous avez remarqué que les dernières éruptions volcaniques à Buea étaient en 2000. Ce n'est pas parce que le séismographe a été installé pour mesurer l'ébullition du magma, mais parce que des sacrifices albinisme sont aussi bien gérés. C'est une puissante réflexion sur la manière dont nos croyances façonnent notre monde, pour le meilleur et pour le pire. On en parlera des catastrophes des années 1982, 1989, 1999 et 2000, dues au mont Cameroun, lorsque les traditions ne sont pas respectées. Aujourd'hui, il est crucial de se souvenir de ces histoires, non pas pour perpétuer les superstitions dangereuses, mais pour comprendre notre passé et s'assurer de construire un avenir où chaque vie est respectée et protégée. Qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle surpris? Laissez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.